Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous allez bien et merci à tous les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver, j'espère que vous allez bien profiter de mes vidéos. Aujourd'hui, comme promis, après la mise à jour de l'iPad Pro 12,9 pouces, ici dessous sur le bureau, face à vous, à l'écran, on va voir les nouveautés, les particularités, les fonctionnalités, beaucoup de choses. Je pense que je vais faire plusieurs vidéos pour cette présentation car il y en a tellement, cela évitera d'avoir une très grosse vidéo. Voilà, donc ici on a notre iPad en mode paysage, on va l'éteindre. Aucun élément trouvé. Alors pour toutes les personnes qui arrivent sur cette vidéo, qui entendent VoiceOver, tout ce que je vais faire est possible de le faire sans VoiceOver, c'est entièrement faisable. Toutes mes vidéos, je les fais pour qu'elles soient accessibles aux personnes déficientes visuelles, pour que tout le monde ait la possibilité de servir des produits nouvelles technologies. Donc ne vous en faites pas, si vous entendez VoiceOver, regardez simplement l'image. Tous les gestes qui seront effectués seront entièrement faisables sans VoiceOver. Je vous montrerai comment activer VoiceOver, comment le paramétrer sur le triple tap du bouton Home. Beaucoup de nouveautés dans l'iPad Pro. Donc c'est pour ça que je vous ferai plusieurs vidéos. Donc c'est parti pour la démo, on y va. Merci de regarder la vidéo jusqu'au bout. Surtout lors du visionnage, n'hésitez en aucun cas à me mettre des commentaires si vous avez des questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors je précise, cette démonstration se fait sur la nouvelle version d'iOS 10. Alors, lorsqu'on va allumer notre iPad en mode paysage ou en mode portrait, on va pouvoir de suite avoir accès à une fenêtre plutôt avantageuse. Elle va nous donner accès à différents éléments. On fait un glisser 3 doigts de la gauche vers la droite. Aujourd'hui, aucun événement. Ici, je vais faire déglisser un doigt gauche-droite. Le Monde, Le Parisien. Ce que je vais faire, je vais grossir en très gros pour les personnes malvoyantes si elles veulent voir ce qui se passe et comment ça se passe sur l'écran. Voilà, je vous fais un petit tour de l'écran. Maintenant, on va voir ensemble. Si on part du haut de l'écran, Dictée, bouton. on a une zone d'édition où on va pouvoir faire une recherche instantanée à partir de plans, à partir de Safari ou à partir de notre iPad. Ici, Rechercher, champ de texte. gauche en faisant pitch, gauche-droite. Dictée, bouton. On a notre micro pour dire. Petit exemple concret, on va sur la zone d'édition. Rechercher, champ de texte. Champ de texte, dictée, bouton. Application KNF B Reader sur l'App Store. 6 électriques, 3 électriques. Insertion de l'application FB Reader sur l'App Store. Rechercher sur le web. Rechercher dans l'App Store. Rechercher dans Plains. Comme vous voyez, on a 3 choix. Ensuite, il nous propose 3 choix. Soit on va pouvoir trouver des adresses bien précises, soit on va pouvoir trouver des applications bien précises dans l'App Store, ou soit on va pouvoir trouver ceci sur le web. Ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va aller, vu que c'est une demande d'application, on va aller voir sur Rechercher dans l'App Store. Sélectionner champ du code. 0 valeur saisie sur 6. 3 éléments. Avertissement. Autorisez App Store à accéder à vos données de localisation lorsque vous utilisez l'app. Ces informations se refusées. Autorisé. Je vais l'autoriser. Autorisé. App Store. Liste d'éléments. KNF B Reader Scanner. Champ de recherche. Donc comme vous voyez ici, Modifié. il nous a bien trouvé le KNF B Reader, l'application demandée. Ici, je vous le mets en très gros. Si on le valide, KNF B Reader. Sélection. KNF B Reader. Image. on va donc avoir notre application qui a été demandée, trouvée à partir de la première page. 10h38. On a l'heure qui nous est indiquée Jeudi 15 septembre. et la date. On va maintenant avancer dans les différents éléments. Calendrier. Aucun événement. Modifier. Suggestion. En afficher plus. Appareil photo. Bouton. Il y a un haut-parleur dans chaque angle, ce qui nous donne un très bon rendu sonore au niveau de l'iPad Pro. C'est un vrai régal. Bouton. Adobe Sketch. Plains. News. Ici, c'est les dernières applications que l'on a utilisées, qui nous sont proposées pour
une réactivité. Le Parisien, FR. On a les news qui arrivent par les différents journaux que vous avez sur votre iPad. Ça veut dire que News, bouton. vous pouvez avoir Touchez 2 fois pour ouvrir News. les journaux comme Le Parisien, Le Populaire, La Dépêche. On peut avoir vraiment beaucoup de choses. Et les informations importantes qui rentrent dans une journée vont apparaître de suite dans ce panneau de contrôle. Ici, on va écouter. Le Point, FR, Inclay. Londres a approuvé sous condition le projet d'EDF. Le Parisien, FR, L'Express, FR, les sombres prédictions de l'ex-juge antiterroriste Marc Trévidic pour la France. Le Monde, FR, Camille Muri, 27 ans en mémoire Nice, 3 août, musique. L'avantage de ce panneau de contrôle là aussi, c'est que on va pouvoir rajouter des widgets. Une très grande nouveauté de iOS 10. Ça veut dire que en fait, grâce à cette nouvelle version, on a ces widgets qui ont été rajoutés. Rappel, musique, bouton. Aucune musique écoutée. Rappel, aucun rappel à venir. Donc vous voyez, grâce donc au bouton qui est côté gauche, juste sous le choix calendrier qui est côté gauche de votre appareil, on a un petit bouton qui s'appelle modifier ici. Modifier, bouton. Il a l'intitulé modifier et si on le tapote, des possibilités de rajout de widgets, ce qui est assez énorme puisque c'est une des grandes nouveautés d'iOS 10, aussi bien Plaines à proximité. dans iPad que iPhone. Donc ici, Colonne de droite, en tête. on va voir différents widgets à pouvoir rajouter. Suggestion. Réorganiser suggestion. News. Réorganiser news. Bouton. Déplaçable. Donc au fur et à mesure Toucher qu'on va musique. avancer dans cette fenêtre, on va pouvoir cliquer par exemple. News. Réorganiser. Suggestion. Suggestion. Colonne de droite. Suggestion. Réorganiser. News. Réorganiser. Musique. Réorganise. Rappel. Réorganise. Plus de widgets. En tête. Plus de widgets. En tête. Insérer astuce. Insérer à venir. Astuce. Donc par exemple, je vais mettre Astuce. astuce, Insérer à venir. Bouton. À venir. Insérer mail. Bouton. mail, Insérer mail. À venir. Insérer mes amis. Bouton. Mes amis. Insérer note. Bouton. Note. Insérer photo. Bouton. et insérer. Photo. Insérer plaines à proximité. Plaines. Insérer plaines destination. Plaines destination. Insérer plaines destination. Bouton. Insérer plaines à proximité. Insérer plaines transport. Plaines. Insérer plaines Insérer plaines transport. Voilà donc. Insérer plaines à proximité. Vous avez compris, donc j'ai inséré en tapotant 2 fois avec un doigt à chaque fois pour cocher la case. Et à ce moment, on va pouvoir Colonne de droite. aller sur le En tête. bouton OK. Ajouter. Ajouter des widgets. OK. Bouton. OK. Et normalement, sur le côté ici droit, on va voir les différents widgets qu'on a rajoutés. Le Paris. Le musique. Aucune musique. Rappel. Aucun rappel. Mail. Bouton. En tête. On a bien mail, Touche. Plan. Destination. on a Bouton. bien plan En tête. destination. Toucher pour activer les destinations à venir, y compris le domicile, le bureau, les lieux des événements prévus et les lieux fréquents. Plan. Transport. Bouton. En tête. Aucune ligne favorite. Ajoutez une ligne à vos favoris pour voir les incidents, retards et autres notifications dans ce widget. Données météo fournies par EAT Chanel, LLC. Lien. Voilà, donc vous voyez beaucoup d'opportunités par rapport au widget. Un des très grands avantages d'iOS 10. J'ai fini pour cette vidéo. Je vais en faire beaucoup sur cette version d'iOS car beaucoup de choses sont à dire avec l'iPad Pro. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, l'écran d'accueil. On va continuer par une vidéo des réglages et il y en a beaucoup. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Petit à petit, on va faire en sorte que tout le monde ait accès à toutes les informations. C'est le but de mes vidéos. J'espère que beaucoup de gens vont pouvoir en profiter. N'hésitez pas à les partager au plus grand nombre. Le but est que tout le monde ait l'information en temps réel. Alors, je vous dis à la prochaine vidéo sur l'iPad Pro. Et vive l'accessibilité pour tous. Et à très bientôt. Salut!
Le problème le plus courant sur vos appareils iOS, c'est le problème du Safe Mode. Ce problème est causé par deux éléments différents, donc c'est soit vous avez installé un paquet, un tweak, un thème ou autre de Cydia qui n'est pas compatible avec votre version d'iOS. Donc pour cela, vous allez vous rendre sur Cydia et désinstaller ce que vous avez installé récemment provenant de Cydia. Ou alors le deuxième problème, ce sont deux tweaks que vous avez installé et qui interfèrent sur la même partie de votre appareil. Par exemple, si vous installez deux tweaks qui agissent sur votre multitâche, il se peut que ces deux tweaks ne soient pas compatibles entre eux, ce qui fait que tout simplement votre appareil va se mettre en safe mode. Si vous voyez apparaître à l'écran de votre iDevice lorsque vous êtes sur Cydia failed to fetch, donc comme je peux vous l'afficher à l'écran, donc cette erreur apparaît généralement lorsque vous rafraîchissez Cydia. Elle indique que l'une de vos sources est indisponible. Il est possible que cette indisponibilité soit temporairement un bug, une maintenance sur la source ou autre. Et dans ce cas là, il vous suffit de réessayer plus tard. La source peut tout aussi bien ne plus exister, donc supprimez-la, ou vous continuerez d'avoir cette erreur. Si vous voyez apparaître sur votre iDevice comme à l'écran Size Mice Match, donc c'est que le contenu que vous êtes en train de télécharger est trop volumineux pour votre appareil et la configuration de la source ne peut supporter ce trafic. Donc ce n'est pas votre iDevice qui est en cause, vous ne pouvez donc rien faire de particulier mis à part attendre et réessayer plus tard lorsque l'administrateur de cette source aura corrigé le problème. Si vous voyez apparaître ceci à votre écran, c'est tout simplement car vous avez dépassé le nombre de paquets que Cydia est capable de supporter, soit environ 65 535 paquets. Lors de son installation, Cydia propose plus de 40 000 paquets déjà répartis sur les différentes sources présentes par défaut. Il vous reste encore de la place pour environ 25 000 paquets supplémentaires, que vous pouvez obtenir en ajoutant des sources à celles déjà existantes. Si vous avez ce problème, pour que Cydia puisse refonctionner à nouveau correctement, il vous suffit de supprimer certaines de vos sources. Donc pour cela, rendez-vous dans Cydia, puis dans vos sources, enfin vous faites modifier et supprimer jusqu'à ce que vous retrouviez le seuil de la limite. Attention toutefois à ne pas supprimer les sources très importantes comme Big Boss, ModMy, ZoneTTT. Si c'est cette erreur qui s'affiche à l'écran, c'est que vous êtes en train de télécharger un tweak ou autre, donc un paquet provenant de Cydia, où il est nécessaire de faire un paiement, et donc vous n'avez donc pas fait ce paiement. Cette dernière erreur survient généralement lorsqu'un nouveau jailbreak vient d'être rendu public et que de nombreux, voire des millions d'utilisateurs tentent de télécharger simultanément depuis Cydia. Donc il arrive parfois que les serveurs de Soric, donc Soric c'est le créateur et administrateur de Cydia, il arrive que ces serveurs ne peuvent supporter ces connexions bien trop nombreuses et donc que Cydia crache. Donc revenez plus tard lorsque ce sera plus calme. Donc voilà pour cette vidéo, j'ai essayé de vous présenter les erreurs que vous pouvez rencontrer sur Cydia, j'espère qu'elle vous aura aidé. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à aimer la vidéo. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!